15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, un des plus grands mentalistes de France. Nous l'avions reçu en mai 2022 à l'occasion de la tournée de son spectacle Mental Circus et de la sortie de son premier thriller Apparition. Aujourd'hui, Victor Vincent vient nous voir pour son spectacle intitulé Fantastique et qui porte bien son nom au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. C'est jusqu'au 7 janvier, puis en tournée dans toute la France. Une émission suivie de mon coup de cœur à 16h05, Maëva Borzakian. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Victor Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi pour moi de vous revoir. Alors bien sûr, on va parler de votre actualité, mais vous connaissez la règle dans cette émission, découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans la mesure du possible. Et on a une nouvelle règle qui est de vous demander 3 mots pour vous décrire. 3 mots. Curieux. Curieux. Ah oui, des mots, pas forcément des adjectifs. Comme vous voulez. De la poussière, parce que j'aime me passer. Et puis la lumière, parce que le spectacle, et puis parce que la magie, ça donne un peu de lumière. Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Ça m'a fait grand bien d'ailleurs de venir vous voir hier. On va en parler dans un instant. Et on verra si ces mots collent avec votre personnalité donnée dans cette émission. Et alors, toujours le début. Vincent Rincheval, vous êtes né le 28 octobre dans les années 80 à Saint-Saulve dans les Hauts-de-France. Petit, à l'âge de 12 ans, vous vous intéressiez à l'art de surprendre. Vous commencez à apprendre la manipulation aux côtés du magicien Daniel Miraskil qui vous initie et vous choisit votre pseudonyme de Victor Vincent. On en avait parlé la dernière fois, oui. Mais rappelez-nous le pourquoi. Alors c'est mon mentor, il m'a dit, voilà, tu t'appelleras Victor Vincent. Vincent étant mon prénom, il m'a dit, voilà, ça sera ton nom. Il faut qu'il y ait une petite partie de toi quand même. Et puis Victor, parce que c'est la même racine que Vincent. Et puis on va y mettre un K parce que à l'époque, et c'est d'ailleurs toujours le cas, j'aimais beaucoup la culture de l'Est. Et donc il m'a mis un K à Victor. Il me dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelleras Victor Vincent. Et c'est ce que je suis devenu. Et tout le monde m'appelle Victor. Je supporte pas qu'on m'appelle par mon vrai prénom. Par le vrai prénom. Oui, même plus personne ne le fait. Même vos parents, proches. Oui, même mes proches, oui. Ah, c'est assez drôle de voir que même dans le climat très resserré familial, finalement, le pseudo a pris le pas sur... Bon, j'ai des petits noms, hein, mais oui. Sinon, quand mon prénom est donné, voilà, c'est Victor. À 16 ans, vous devenez alors Victor Vincent et suite à la mort de votre mentor en 2014, vous approfondissez vos connaissances avec des livres, vous vous intéressez également aux sciences cognitives, mais aussi à l'hypnose. Ces domaines ont évolué, j'imagine, depuis. Comment et qu'est-ce que vous avez appris et réappris ? Alors j'ai appris beaucoup de choses, mais je tiens aussi à préciser que je ne suis pas un expert du comportement, que je ne suis pas un psychologue, je ne fais pas tout ça, je suis un homme de spectacle tout simplement, et je vais piocher à droite à gauche, là où ça m'intéresse, des techniques pour pouvoir bluffer, pour pouvoir surprendre et pour pouvoir raconter des histoires aussi sur scène et proposer un spectacle à part entière. Et j'ai beaucoup appris, puis j'ai aussi beaucoup déchanté, parce qu'à un moment, on a l'impression d'avoir une baguette magique, comme la PNL, par exemple. On se dit, voilà, c'est un outil formidable. Bon, après, ça a aussi ses limites, et si j'utilisais que ça, bon, je crois que le spectacle serait très court. En tout cas, on va développer ce que vous venez de dire dans cette émission parce que beaucoup sont dubitatifs forcément parce que le spectacle est quand même tellement hallucinant qu'on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas un truc en plus qu'il ne veut pas nous dire ? Alors... j'ai des secrets, j'ai plein de secrets, ça c'est certain, et j'utilise un mélange de plein de secrets pour justement étonner comme ça. Mais vous étiez là avant-hier. J'étais là hier, donc j'ai vraiment tout vu. On va en parler très longuement, mais on va progresser tranquillement. Après un diplôme de réalisation cinématographique, vous vous mettez en scène pour raconter des histoires avec à la fois un regard historique et magique, je dirais, toujours en même temps. Oui, absolument, et le cinéma tient une grande place pour moi. Comme vous l'avez vu dans le spectacle, c'est très cinématographique. Oui. Je me plais à raconter des histoires, à utiliser la lumière d'une manière particulière, pas forcément comme on le voit toujours au théâtre, d'utiliser aussi les sons, la musique, bien sûr. Alors d'abord, la musique qui est composée par un homme incroyable, qui est un vrai génie, qui s'appelle Romain Trouillet, qui compose de la musique pour le cinéma et qui est demandé absolument partout et qui me fait encore la gentillesse de travailler avec moi. Je travaille avec lui depuis quelques années et je crois que je suis lié à lui jusqu'à la fin de ma vie. Mais je l'entends parce que l'univers musical a une grande importance sur scène. Absolument. Vous nous embarquez aussi de cette manière. Absolument, ça crée des images et une musique très narrative
il y a le récit aussi qui prend de la place. Donc, énormément. Voilà, on a des décors qui sont assez forts, même s'il n'y a rien pratiquement sur scène. Tout se passe dans l'imaginaire et on va assez loin. Et avec votre voix aussi, vous nous accompagnez justement très bien dans ces récits parce que la voix nous porte. Vous démarrez alors votre carrière artistique avec un premier spectacle en 2008, D'un esprit à l'autre, suivi de Synapse, qui aura pour thème principal les expériences sur le cerveau humain et la parapsychologie. Arcane. Arcane sur les liens invisibles avec pour thème « Et si le hasard n'existait pas ? Et si nos destins étaient liés ?» Vous sortez récompensé de l'Oscar de la magie. Oui. Ce fameux Mandrake d'or en 2015. On vous aperçoit de nombreuses fois à la télévision, notamment sur TF1, dans l'émission d'Arthur Diversion, ou encore dans Mentaliste dans La tête des stars. Et l'année dernière, vous proposez le spectacle pour lequel vous étiez venu nous voir, Victor Vincent, Mental Circus. Vous parliez des fondateurs du mentalisme dans les années 30 qui vous ont inspiré. Un spectacle introduit par cette phrase « La vraie magie existe ». Oui. Et c'est vrai que cette question, elle est un peu paradoxale. Enfin, cette déclaration, la magie en gros n'existe pas, mais finalement elle existe. Et c'est quelque chose que vous tissez encore dans ce nouveau spectacle, je pense. Absolument. Quand je dis la vraie magie existe, la magie, les pouvoirs surnaturels, etc., bien sûr, je n'y crois pas, mais la vraie magie, c'est quoi la magie ? C'est de voir un enfant les yeux grands ouverts en se disant voilà, que tout est possible et qu'il peut devenir exactement qui il veut. Qu'est-ce que c'est que la vraie magie ? Alors là, je parle de l'enfant parce que c'est une image qu'on a tout de suite, mais c'est aussi dans le regard de quelqu'un qui a 50, 60, 70 ans et qui réalise aussi ce qu'il y a autour de lui, la chance qu'il peut avoir, d'avoir ses proches, d'avoir tout ça, et puis le regard qu'on peut porter sur le monde. Je dis dans ce spectacle que le fantastique est partout, il suffit juste de savoir regarder, parce que le fantastique est dans l'œil de celui qui regarde. Et que, je dis ça aussi, c'est que, forcément ça nous parle, c'est que même dans l'obscurité, même quand tout est sombre autour de nous, une petite étincelle suffit à repousser les ténèbres. Alors bon, parfois c'est un peu compliqué de la trouver, mais elle peut être là. Je suis bien d'accord avec vous. La magie doit exister, il faut la créer tous les jours. C'est un effort. C'est comme la liberté. La liberté, c'est une forme de magie, mais ça demande énormément d'efforts. On y trouvait dans cet avant-dernier spectacle du mentalisme, de la magie, qui retraçait 5 références historiques des années 30, du début de l'illusion et du mentalisme. J'aimerais juste, si c'est possible, de parler de ces 5 références qui sont quand même très importantes. 5 personnalités que vous mettiez en lumière dans cet avant-dernier spectacle. Oui, la première personnalité, c'est Guy de Maupassant, qui, à la fin du 19e siècle, va écrire plus de 400 nouvelles qui sont d'un nouveau genre, qui va jouer sur l'ambiguïté entre le rêve et la réalité, entre l'illusion et ce qui est réel. Et donc, il va créer le genre du fantastique ici en France. Donc voilà, le spectacle tourne autour du genre du fantastique. Après, il y a Méliès aussi, Méliès qui va vivre des choses fantastiques. Ce qui est amusant, c'est que en fait, Maupassant souffrait de la syphilis qui avait atteint ses neurones, ce qui fait qu'il avait des hallucinations, il souffrait de démence, il parlait à son frère qui était décédé de la syphilis lui aussi quelques années avant lui. Et en fait, il a confondu un peu ce qu'il écrivait et la réalité. Et donc, en fait, le fantastique, il était en plein dedans parce que son cerveau ne fonctionnait pas comme il faut. Après, il y en a un autre qui est rentré dans le fantastique en plein dedans aussi, c'est Méliès. Parce que Méliès, il a vécu les illusions, notamment de Robert Houdin. Il a pris ça en pleine figure en se disant, voilà, là, tous mes sens me disent que ça, c'est réel, alors qu'en fait, ça ne peut pas l'être parce que ça repousse les lois de la physique. Et donc, il est rentré dans ce monde d'illusions, donc dans un monde fantastique aussi. Et puis après, il y a le cinéma qu'il a... Enfin, plutôt... Il a inventé le cinéma. Les frères Lumière ont inventé la caméra. Lui a inventé le cinéma. Et en fait, en regardant ça, voilà, il a créé l'illusion absolument parfaite, extrêmement immersive. Donc, il a vécu aussi dans le monde fantastique. Et puis, il y a Houdini aussi. Houdini qui, sans rentrer dans les détails, Heinrich Weiss, qui était hongrois. Son père était rabbin d'ailleurs. Il est arrivé à New York et je raconte l'histoire que sur le bateau il disparaît, sa mère le retrouve après, il est trempé des pieds à la tête, il dit qu'est-ce qui s'est passé, mais je suis tombé à l'eau, mais c'est pas possible, si tu tombes à l'eau du bateau on ne te retrouve pas, mais je suis remonté à l'eau, c'est le diable qui m'a remonté. Et que cette histoire en fait va le hanter toute sa vie et que des faux souvenirs vont se créer, c'est-à-dire que des fois on peut vivre dans un monde fantastique aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un souvenir qui n'est pas juste, qui est inventé, mais d'avoir la sensation que tout cela était bien réel, quoi. Et surtout dans l'enfance, c'est comme ça. Souvent, ça arrive quand on raconte quelque chose à un enfant, on lui a raconté tellement de fois qu'il a eu la sensation de l'avoir vraiment vécu. C'est vrai. Alors que non.
Moi, je suis restée bloquée sur Houdini dans Oui. ce spectacle parce que forcément, vous dites que c'est c'est ce que lui disait le diable m'a sauvé de la noyade. Et d'ailleurs, tous ces tours vont consister après à s'évader d'une malle remplie d'eau, fermée, où il est enchaîné ou d'un bidon en métal, je crois savoir, Absolument. dans sa carrière, puisqu'il est devenu illusionniste. Donc, il a fait, dans l'enfance, il y avait quand même ce côté Oui, très développé, Absolument. évidemment, parce qu'il depuis très jeune, il faisait des tours, entre guillemets. Vous ne croyez pas au surnaturel? Non, je crois pas au surnaturel. Vous savez, je crois en des choses tellement étranges aussi que je n'insulte les croyances de personne. Ce que je crois, certains peuvent penser des choses absolument folles. Moi, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de me dire, Victor Vincent. Je veux m'arrêter là, parce que ça, je ne vous ai jamais entendu le dire. Vous dites, je crois à des choses. Moi, par exemple, quand j'entends Houdini dire « le diable m'a sauvé de la noyade », je crois à des choses. Et donc, c'est en ça où j'ai envie de dire, à quoi vous croyez? Alors sur cette histoire-là, je pense pas qu'il ait rencontré le diable. Je pense que s'il était tombé C'est dans un l'eau, exemple parmi tant d'autres. Mais bien sûr, mais après voilà, je crois en d'autres choses. Toutes ces croyances, tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas aux voyants, par exemple. Voilà. Je peux vous dire ce en quoi je ne crois pas. Après, Oui. je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, dans mon âme et conscience, j'ai la sensation que ça n'existe pas. Pourtant, dans votre spectacle, Ah oui, le on se voyant, rejoue à ça, la justement. médium, Oui. est un élément très déclencheur. Absolument, c'est-à-dire qu'on va revivre sur scène, en direct, des séances fantastiques telles qu'elles étaient présentées à la fin du 19e siècle, où on avait une femme, la plus grande médium du 19e siècle, a parcouru l'Europe entière, elle allait de théâtre en théâtre, pour montrer, en fait, faire des démonstrations publiques de ses pouvoirs. Et elle laissait absolument pantois tous ceux qui l'approchaient, et même des illusionnistes de renom qui ne savaient pas comment elle faisait. Et donc, on revit ce genre de choses ensemble, et on comprend, en fait, en vivant ça, que, bah oui, les gens pouvaient être persuadés que tout cela existait. Alors moi, je refais ce qu'elle faisait, mais je peux vous l'assurer, je n'ai aucun pouvoir surnaturel, pourtant. Donc vous voyez, c'est pour ça que comme je suis habitué des fois à laisser cette sensation d'un pouvoir surnaturel ou autre chose, quand je devine des choses très intimes, je sais que cette démonstration-là ne suffit pas à prouver l'existence de ces choses-là. Moi, je le fais uniquement pour divertir. Et on s'amuse beaucoup dans le spectacle, on rit beaucoup. C'est un spectacle pour la famille, pour tout le monde, et où on s'amuse d'abord. On va écouter un extrait. Très bien. Vous voyez, toutes ces histoires nous montrent une chose, c'est que le fantastique peut s'inviter dans le monde réel, pour peu qu'on lui ouvre la porte. Ce soir, nous allons vivre des choses étranges, notamment une séance fantastique présentée au 19e siècle à Paris. Alors, ne fermez pas la porte, car cette séance, voyez-vous, Méliès, Houdin, Houdini y ont assisté. Mais aussi Victor Hugo, Frédéric Chopin, George Sand, Marie Curie, Éric Satie, tous les esprits les plus brillants du 19e siècle qui ont laissé entrer en eux une part de fantastique. Cela a changé leur vie et ils ont changé la nôtre. Alors ce soir, ne fermez pas la porte. Laissez le fantastique entrer en vous. Quel lien on peut faire entre tous les personnages que vous avez évoqués, qui sont des personnes et pas des personnages d'ailleurs? Oui, le fantastique, précisément, Ouais. parce que à leur manière, ils ont vécu dans le monde réel le fantastique. Maupassant parce qu'il souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau, Méliès parce qu'il a créé des illusions très puissantes, très fortes, et puis l'invention du cinéma quand même. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, quand ils ont vu le train arriver sur le film des Frères Lumière, tout le monde sautait de sa chaise, même à La Ciotat, l'endroit a été fermé. Enfin voilà, ça a été vraiment une révélation pour beaucoup de gens. Et puis Houdini aussi, qui a vécu ces choses-là parce qu'il avait de faux souvenirs. Et si vous avez la sensation d'avoir rencontré un être fantastique et que vous en avez tous les souvenirs et que pour vous c'est clair dans votre esprit, c'est comme si tout ça était réel. Donc en fait voilà, ces personnages-là sont liés parce qu'ils ont vécu le fantastique et parce qu'ils l'ont inventé. Méliès a réalisé le premier film fantastique en 1902. Maupassant a écrit les premières nouvelles fantastiques aussi. Houdini a créé le fantastique sur scène et a créé sa légende de son vivant. Donc voilà, ils sont reliés par ça, et d'où le titre du spectacle fantastique. Fantastique avec un cas. Quand on vient vous voir sur scène, je ne l'ai pas dit, mais je veux le dire quand même, au théâtre de la Tour Eiffel, c'est Oui. jusqu'au 7 janvier, puis en tournée dans toute la France où le public est toujours partie très prenante avec vous. Ça démarre, on va dire le début, par un récit. Il faut quand même Absolument. repartir à la racine d'un homme qui se réveille seul dans un train. Oui. On est au milieu de la nuit, précisément en 1892.
Absolument. Dans la vitre, il aperçoit son reflet, mais ce visage n'est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d'autres apparences. C'est quand même la phrase qui qualifie assez bien votre spectacle, Victor Vincent. Et puis bon, vous avez vu le spectacle, là, je peux spoiler un petit peu. Cet homme, c'est Guy de Maupassant. C'est Guy de Maupassant qui confond ce qu'il écrit et ce qu'il vit. Parce qu'il est enfermé chez lui, mais il a la sensation d'aller dehors. Il est seul, mais il a la sensation de parler à des gens, notamment à son frère. Je ne vais pas jusque-là à raconter tout ce qui lui est arrivé sur scène, mais je choisis quelques extraits, pris aussi avec quelques nouvelles. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer des audios des nouvelles de Maupassant, parce que j'en ai relu beaucoup, pas toutes, parce que d'abord, elles ne sont pas toutes faciles à trouver, mais il y en a quand même beaucoup, et c'est absolument merveilleux, parce qu'on a l'impression que ça a été écrit hier. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire et à enregistrer ces nouvelles-là. Donc je me suis inspiré bien sûr de ces nouvelles et puis de sa vie à lui aussi. Et voilà, j'aime toujours partir sur quelque chose de réel. Vous vous êtes nourri de cela et vous dites sur scène, pour faire ce métier, vous avez rencontré des gens étranges. Ah oui. Le fantastique est partout, surtout dans l'œil de ceux qui regardent. Ces gens étranges, c'était qui? C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez appris en tout cas de cela, de ces rencontres? Et quand j'avais 14-15 ans, avec mon mentor, j'ai pu rencontrer des gens, alors des étrangers par exemple. Je me souviens d'un mentaliste qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Max Maven, qui était Phil Goldstein de son vrai nom, qui était un homme incroyable, qui avait un look absolument démentiel. Et quand on se promenait dans la rue avec à ses côtés, les gens se retournaient, etc. Donc c'était assez étrange. Moi, j'ai son visage en tête. Alors voilà, une personne étrange comme ça, qui avait un look incroyable, une barbichette de diable, les cheveux tout en arrière noirs, etc. Les cheveux, les yeux en smoky à chaque fois. Enfin bref, c'était quelqu'un d'incroyable qui est décédé il y a peu de temps. Il a laissé un grand vide dans notre profession d'ailleurs. Mais j'ai rencontré des raconteurs d'histoires, des comédiens, des gens qui pensaient avoir des pouvoirs réellement, qui en étaient convaincus, des gens qui se disaient guérisseurs, des médiums, des faux médiums, qui se disaient non, mais moi je fais comme ça et ça marche. Et puis un jour j'ai dit voilà, des choses comme ça. Et puis j'ai assisté aussi à des petits miracles que j'ai jamais pu m'expliquer. Aujourd'hui, je sais comment je ferais, moi, pour les refaire. Mais bon, disons que je m'étais fait bluffer, mais bon, c'était il y a longtemps. Alors forcément, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait un peu différent. Non, mais ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces en moi, parce qu'en fait, quand on vit quelque chose et qu'on ne comprend pas, ça laisse une émotion. Exactement. Et même si après, on comprend comment les choses se sont passées, l'émotion, elle reste. Et il y a des émotions qui étaient tellement délicieuses que je veux aujourd'hui les partager avec d'autres. Et c'est ce que vous faites, puisque vous demandez toujours à votre public d'être partie prenante avec vous dans votre spectacle. Il est avec vous du début à la fin. Vous jouez avec lui, vous le faites participer. Pour exemple, hier, moi, je le disais, je suis venue vous voir. Vous avez deviné un objet qu'on était censé mettre dans notre poche, puisque c'est ce que vous demandez au début du spectacle. C'est ça. Un objet qui est rond, enfin qu'importe. Je me souviens, c'était une châtaigne. J'avais deviné un marron, mais j'étais pas loin. Voilà, c'est une spectatrice qui était d'origine polonaise, d'ailleurs, et qui a peut-être pensé à sa traduction à elle. Peut-être que c'était comme ça, mais oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le public participe, beaucoup de gens montent sur scène. Mais vous avez vu, il y a une règle pour moi, c'est que d'abord je ne choisis pas, c'est le hasard qui choisit, je jette un chapeau. Totalement. Alors c'est ce que je tenais à préciser dans cette émission, pour ceux qui douteraient, c'est vraiment le hasard, même si vous dites qu'il n'y en a pas. Oui, je dis que le hasard n'existe pas, que c'est le destin, et que ceux qui montent sur scène, c'est leur destin d'être là. Mais quand ils montent sur scène, c'est toujours pour quelque chose de positif. Et si toutefois quelqu'un se dit « Oh non, moi je suis un petit peu trop timide, je ne veux pas y aller », il n'y a aucun problème, on peut relancer le chapeau et quelqu'un d'autre arrive. C'est ça. Après, quand vous dites attention, c'est vraiment choisi au hasard, il n'y a pas de trucage. J'ai beaucoup de secrets. En tout cas, le secret n'est pas là. C'est que les gens viennent et c'est vraiment le hasard qui les choisit. Après, sur scène, moi j'ai mes secrets à moi pour vous faire voyager. Alors là, vous suscitez une grande interrogation. Ah oui, bien sûr. Mais vous n'aurez pas la réponse de ces secrets, évidemment. J'imagine bien. Parce qu'un mystère est plus précieux qu'un secret, de toute façon. C'est vrai. Vous choisissez la personne la plus chanceuse de votre public à l'aide de dés et de chiffres faits à la main. Oui. Vous devinez le chiffre qu'une personne du public cible avec une fléchette, un message dans une cage en l'air qui appuie même votre discours. Vous faites monter une dame via 3 lances de chapeau. Vous devinez le prénom de la personne à laquelle elle pense, alors que vous demandez au public de penser à quelqu'un qui n'est plus. Vous demandez au public en quelque sorte d'ouvrir la porte. Encore un extrait. Ouvrez la porte. Bien. Refermez la porte derrière vous.
Et vous allez vous concentrer sur votre objet et sur l'endroit où il se trouve précisément chez vous. Voyez-le clairement dans votre esprit et allez directement à cet objet maintenant. Ça y est, vous y êtes, vous êtes face à cet objet. Prenez-le en main, regardez-le, prenez le temps de l'apprécier, d'apprécier son poids, sa forme, sa texture, sa couleur. Parfait. Mettez-le dans votre poche. Sortez de chez vous, mais ne fermez pas la porte, que je puisse y retourner tout à l'heure. Inspirez. Soufflez. Ouvrez les yeux, que les choses soient claires. Personne ne peut savoir l'objet qui se trouve virtuellement dans votre poche, l'objet auquel vous pensez. Et oui. Et hier, c'était une châtaigne, une personne. Hier, c'était une châtaigne. Vous avez écrit un marron, c'était époustouflant. Tout le public allait virtuellement chez lui, allait chercher un objet, le mettre virtuellement dans sa poche. Après, quelqu'un est choisi au hasard, monte sur scène et mon objectif est de deviner cet objet. C'était époustouflant. Cela a même estomaqué Joseph Agostini, totalement désarmé et j'ai envie de dire frustré de ne pas avoir joué avec vous. D'ailleurs, on va le faire dans un instant, si vous le voulez bien, Victor Vincent, en deuxième partie d'émission. Quelques questions en suspens. Est-ce une illusion? Est-ce réel? Ou est-ce encore autre chose? C'est un moment de mystère que les spectateurs, en tout cas, ne peuvent pas oublier avec votre spectacle fantastique au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. C'est jusqu'au 7 janvier, puis en tournée dans toute la France, les vendredis à 19h, les samedis à 15h et 19h et les dimanches à 15h30. On revient et on joue avec vous dans un instant. Si on peut dire jouer, je ne sais pas. Oui, on peut en dire tout jouer. cas, on se laisse. Je ne sais pas. On verra. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 31e jour de guerre contre le Hamas, les alertes à la roquette retentissent dans le nord d'Israël, en Haute-Galilée. Pendant ce temps, 200 familles d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza manifestent devant la Knesset à Jérusalem. Elles doivent rencontrer plusieurs personnalités politiques, dont le chef de l'opposition Yair Lapid. Objectif, accélérer la libération des otages. Après avoir annoncé la division de la bande de Gaza en deux, l'armée israélienne annonce l'ouverture d'un axe sécurisé pour permettre l'évacuation des habitants du nord de la bande. Il serait encore 300 000 à 400 000 sur place, d'après les dernières estimations de Tsahal. 17 200, c'est le nombre de militaires déployés par les États-Unis au Moyen-Orient, alors que sévit la guerre entre Israël et le Hamas. Un chiffre dévoilé alors que la tournée du chef de la diplomatie américaine s'achève aujourd'hui en Turquie. 40 Français ont été tués en Israël depuis le début de la guerre. 8 sont toujours portés disparus. C'est le dernier bilan dressé par la première ministre Elisabeth Borne ce matin. Le procès du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, accusé de prise illégale d'intérêt, vient de s'ouvrir à la Cour de justice de la République à Paris. Le garde des Sceaux est accusé de conflit d'intérêts dans le cadre de ses fonctions. Enfin, dans un peu moins d'une demi-heure, les sénateurs vont examiner le très controversé projet de loi immigration, un texte qui veut notamment assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail, mais aussi faciliter les expulsions des personnes en situation irrégulière, selon les termes du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient avec mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Victor Vincent, pour son spectacle fantastique au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. C'est jusqu'au 7 janvier, puis en tournée dans toute la France. On se l'est promis il y a quelques minutes, Victor Vincent. Joseph Agostini, qui est chroniqueur dans cette émission, est venu avec moi hier vous voir. On est resté un petit peu frustré de ne pas avoir participé. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose? Avec plaisir. Vous pourrez même tous participer si vous le voulez. On va faire quelque chose de simple pour que même nos auditeurs, même s'ils ne voient pas ce qui se passe, même si on est filmé, puissent bien comprendre ce qu'on a. Je vous confie juste un gobelet, cher Joseph, et un dé. Vous pouvez prendre le gobelet et le dé. Si vous mettez votre main au-dessus, mélangez un petit peu. On peut entendre dans le micro que ça se mélange bien. Et si vous regardez au-dessus, vous avez un numéro. Quel est ce numéro? Je vous le dis. Oui. Le 1. Le 1. Faites-le plusieurs fois pour être sûr que ça change à chaque fois. Évidemment, ça change, mais vérifiez. Il ne manquerait plus que ça. Voilà. C'est bon, ça change à chaque fois. Bon, regardez encore une fois. C'est bon, ça. Ok, parfait. Alors maintenant, attention, ça compte. Mélangez un bon coup. Vous arrêtez quand vous voulez. Bon, vous regardez discrètement. Vous refermez. C'est vu? Ouais. Okay. Personne ne peut savoir là. Ah non. Vous allez compter de 1 à 6. Allez-y. À haute voix, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Vous êtes sur le... Oui, là, je vois même à la réaction d'un seul coup. Oh, mais comment il sait que je suis sur le 3 hein? C'est ça, vous y étiez. Hein? Oui, alors, remélanger, c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être un coup de chance. Alors, remélanger. On entend. Arrêtez-vous quand vous voulez. Voilà, vous regardez discrètement, vous refermez dès que c'est vu. C'est bon? Ouais. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus lentement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Oui. Ok. Vous l'essayez? Allez, Kevin Derblum. Alors, Kevin, essayez. Mélangez un petit peu. Mélangez. Vous cachez. Vous regardez discrètement. C'est vu? Ah. Il y a de la déception. Parce que vous êtes tombé sur le même nombre. Juste avant. Le 2, c'est juste, c'est ça? Vrai. Souvent, c'est ça. Remélangez. Incroyable. Remélangez un bon coup. Vous regardez discrètement. C'est bon, c'est vu? Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon. Vous êtes très fort. Remélangez un bon coup. C'est bon? Regardez discrètement. Incroyable. C'est vu? Oui. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas là maintenant, mais juste avant, vous étiez sur le numéro 3, c'est juste? Oui, c'est ça. Et là, vous êtes sur le 1? C'est ça? Ok, voilà, très bien. Tout est dit, bravo. Victor Vincent, je peux vous demander une faveur? Bien sûr. Je vous ai vu dans Télématin avec Damien Thévenot qui était assez bluffé. Oui. Et j'aimerais, si c'est possible, de le faire. Alors, je vous ai réservé, je voulais lui faire quelque chose en particulier. D'ailleurs, je lui ai fait ce que vous venez de faire là. Mais j'aimerais bien, comme vous êtes plusieurs, j'aimerais vous faire quelque chose. Oui, mais non. Vous voulez le faire tout de suite? En fait, non, parce qu'en fait, j'ai une idée. Non, il faut ce genre de choses. On les prépare bien. On les prépare bien, mais on voulait que je refasse quelque chose maintenant? Non, oui, si on peut faire maintenant, allons-y. On a un petit peu de temps devant nous. Écoutez, si on a un petit peu de temps, attendez, j'ai quelque chose là. Parce que souvent on me dit, est-ce que moi si j'étais à ta place, j'utiliserais mes dons pour jouer au poker et gagner beaucoup d'argent? Alors, écoutez, est-ce qu'on peut lire dans l'esprit de quelqu'un comme ça, imaginez deviner les cartes qu'il peut avoir, autre chose? Alors là, moi je vais rien deviner, parce que j'ai envie que ce soit l'inverse, je voudrais que ce soit vous qui deviniez. Je vais poser un jeu de cartes là, j'explique tout ce qui se passe, comme ça nos auditeurs peuvent comprendre. Un jeu de cartes est posé là, je n'y touche pas, il y a une carte qui est un peu différente des autres dedans. Instinctivement, cher Joseph, vous diriez que c'est une carte noire ou une carte rouge? Je sais que vous allez dire rouge, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez changer d'avis. Mais vous allez dire rouge quand même. Mais dites-moi, à votre avis, elle est rouge ou elle est noire? Alors, elle est rouge? Elle est rouge, vous l'avez dit qu'il allait le dire. Hein. Vous allez choisir Kevin, ça peut être du cœur ou du carreau. Vous allez dire cœur, mais finalement, vous allez changer d'avis pour dire carreau, mais vous faites comme vous voulez. Dites-moi. Cœur. Cœur, voilà, c'est l'esprit de contradiction, hein, ça ne marchera pas sur moi, vous êtes ce que je veux dire. Okay. Dans le cœur, on va prendre les cartes de l'As au 10. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Instinctivement, Cyrielle, quelle carte? L'As. L'As. L'As de cœur. C'est plutôt une belle carte, on a envie de choisir l'As de cœur parce que c'est... Est-ce que vous avez envie de changer? Je sais que vous ne changerez pas d'avis, mais non. Je vais vous poser la question quand même 3 fois. Voulez-vous changer d'avis une fois? Absolument pas. 2 fois, 3 fois, j'ai vendu. Je vais le faire le plus lentement possible. Vous êtes juste à côté de moi pour les auditeurs qui ne voient pas ce qui se passe. Toutes les cartes, j'ai dit qu'il y avait une carte un peu différente. On comprend
Comment pourquoi elle est différente? Parce retournée. qu'il y a une carte qui est retournée. Cette carte, je la pose là, je veux même pas y toucher moi, parce que tout va se passer dans vos mains. Cher Kevin, vous êtes à côté. Est-ce que vous pouvez prendre la carte, la retourner? Si c'est l'as de cœur, je crois que à la réaction de tous nos auditeurs vont le savoir. Oui. Tournez la carte. Moi, je sais, c'est celle que j'ai retournée tout à l'heure. Oh là là, c'est impressionnant. C'est l'as de cœur, c'est bien. Bravo. On la montre à la caméra pour ceux qui sont derrière leur télévision. Et oui, bravo. Franchement, c'est bluffant. On n'a pas les mots. Mais ça rend très jaloux. Moi, j'en veux beaucoup à Dieu, à ma mère. Vraiment. Écoutez, on peut en parler sur un divan, mais ça coûtera 80 € de l'heure. C'est pas moins cher que le vôtre. Alors 160. Non, mais c'est une vraie question, ceci dit. Est-ce que vous pensez à donner des cours, Victor Vincent? Alors, en fait, je m'intéresse vraiment à la mise en scène. J'ai envie de mettre en scène des amis là qui font un spectacle. J'en parlerai plus tard de tout ça, mais donner des cours, non, je le fais pas parce que je me sens pas encore l'âme d'un mentor. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a tout appris. Bon, voilà, je vieillis, les choses arrivent, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de faire ça. Mais je le ferai probablement, oui. Probablement un jour. Oui. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblum. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bien, on se dit rebonjour, Kevin. Eh bien, rebonjour, Cyrielle et... Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Eh oui, c'est ma manière, moi, Victor Vincent, de vous dire bonjour. Les inconnus, je les adore, Un petit mix entre les inconnus et le générique de la série de Mentaliste. Ensemble, Victor Vincent, si vous le voulez bien, nous allons parcourir vos goûts artistiques et culturels du moment. Et pour cela, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration afin que je lise dans vos pensées comme vous le faites avec le public pendant vos spectacles. Non, évidemment, non. Pas de surprise, j'ai évidemment eu les réponses à l'avance. Je n'ai pas votre talent. Oui, je n'ai pas votre talent. Voilà. Bon, moi aussi, je triche. Voilà, aussi, et oui. Comme d'habitude, on commence en musique avec un auteur, compositeur, interprète, musicien et dessinateur français qui sera en concert à Paris au Cirque d'Hiver le 16 novembre et qui affiche complet. Il s'agit d'Albin de la Simone. Voilà, vous devinez tout. Ah, j'adore. Et de sa reprise de la chanson Au secours tout seul de William Scheller. Je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a. Là, c'est William Scheller qu'on entend. Ah oui, effectivement, oui, c'est la technique. On devait écouter celle d'Albin. Voilà, mais c'est pas grave, c'est lundi. C'est fabuleux, oui, voilà. C'était celle d'Albin de la Simone d'abord. C'est la numéro 3. Voilà. Alors on écoute. Je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi. Alors ce titre, Albin de la Simone l'a sorti dans un contexte bien particulier. William Scheller étant parti à la retraite en 2021, plusieurs artistes français ont décidé de rendre hommage à sa carrière dans un disque de reprise intitulé simplement Scheller. Calogero, Vincent Delerme, Eddie De Pretto ou encore Véronique Sanson y chantent les plus grands tubes de l'interprète d'un homme heureux. Flashback, nous sommes en 1979, William Scheller écrit, compose et interprète Au secours tout seul. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce titre. Non. Eh bien, Scheller raconte avoir fait un cauchemar dans lequel il se voyait en pyjama et en basket au bord d'une voie de chemin de fer, au milieu de ronces et sous la pluie, et courant très vite, côte à côte, avec un train qui n'arrivait pas à le dépasser. Des lumières s'allumaient et s'éteignaient aux fenêtres, avec derrière des gens qui essayaient de lui dire des choses que, bien entendu, il n'entendait pas. Et ça a donc donné Au secours tout seul. Et on écoute, peut-être pour de vrai ce coup-ci, la vraie version originale de William Scheller. Merci. Les deux sont bien. Oui, ah oui, formidable. C'est différent. Et on poursuit en chanson avec un autre artiste que vous écoutez en ce moment, Victor Vincent, et qui est d'ailleurs sorti de sa réserve concernant le conflit actuel au Proche-Orient. Et oui, je vous le confirme. En effet, Cyrielle, il s'agit de Yodelis avec sa chanson Another Feeling, extraite de son dernier album The Cycle, sorti en 2022. Dans
Dans cet album, achevé en pleine pandémie, il raconte l'histoire d'un homme qui doit continuer à avancer tout en étant hanté par son passé. Après 9 années de silence, ce 4e album marque son retour. Mais il ne s'est pas pour autant tourné les pouces pendant ces 4 années, puisque Yodelis, Maxime Nucci de son vrai nom, est celui qui a révélé l'artiste Jane, mais aussi qui a accompagné Johnny Hallyday pendant 5 ans sur les 3 derniers disques du taulier. Et oui, pourquoi vous aimez cet artiste, Victor Vincent ? Ah bah c'est tout. J'ai écouté cette chanson en particulier et elle m'a happé complètement. Je l'ai écoutée en boucle. Je suis un peu maniaque, hein, donc quand j'aime, je peux écouter 10 fois de suite un titre pour rentrer vraiment complètement dedans. Et sa voix, cette simplicité, tout ça, et tout l'album est merveilleux. Et voilà, je connais pas plus cet artiste que ça. J'ai connu bien sûr quelques titres qui ont vraiment que tout le monde connaît, très très mainstream. Mais voilà, en écoutant ça. Je suis tombé dessus par hasard, je vais vous dire tout, sur Instagram. Ouais. Il y avait un jour une image d'Urbex, un truc comme ça. Puis j'ai entendu cette musique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est merveilleux. Puis j'ai été découvrir l'album, et puis voilà. Comme quoi, les réseaux, ça sert à ça aussi. Exactement, et je vais vous dire l'univers qu'elle offre. Je ne serais pas étonnée de retrouver cet univers un peu envoûtant, comme avec de la fumée qui arrive à un moment donné, quand on peut le retrouver sur la scène avec vous. Oui, et puis d'ailleurs, les images, je l'ai vu aussi, les images, c'est enregistré à Playel, notamment, et qui sont très, très, très jolies. Après la musique, la lecture avec un livre que vous lisez en ce moment, Victor Vincent. Et oui, ce livre, c'est le dernier de Claire Berest. L'épaisseur d'un cheveu, publié en août dernier. Claire Berest nous plonge dans l'intimité d'un couple, Étienne et Violette. Étienne va assassiner son épouse de plus de 30 coups de couteau. Dans un roman noir, l'autrice... Voilà. Oui. Tout simplement. Tout simplement, l'autrice raconte comment un époux fusionnel et égocentrique devient un meurtrier. Le personnage principal a pour prénom Étienne, en référence à Étienne de Griff, qui est un criminologue. On pourrait dire qu'il est l'un des premiers à avoir écrit vraiment sur les homicides conjugaux, précise l'autrice. C'est également Étienne de Griff qui a inspiré à l'écrivaine son titre. L'expression « l'épaisseur d'un cheveu » vient d'Étienne de Griff. Elle désigne la bascule dans l'homicide conjugal qui tient à l'épaisseur d'un cheveu. Pour écrire son roman, Claire Berest s'est, dit-elle, plongée de longs mois dans beaucoup d'homicides conjugaux. Elle se dit également frappée par une découverte auquel elle ne s'attendait pas lors de ses recherches pour l'écriture de l'épaisseur d'un cheveu. L'auteur apprend que dans environ 2/3 de cas, il s'agit d'hommes qui n'ont aucun antécédent de violence conjugale, ni physique, ni psychologique. Pourquoi vous aimez ce livre précisément, Victor Vincent ? Je termine là un moyen métrage et le premier dialogue, c'est « De sombres forces sont à l'œuvre, elles nous attendent, prêtes à nous engloutir ». Et alors c'est un petit peu loin de ce que je fais sur scène, hein. Je me permets moi dans ces images-là d'exprimer aussi d'autres choses. Et voilà, c'est l'idée que on peut basculer d'une seconde à l'autre et que on peut, l'idée de dire basculer dans la folie meurtrière, mais aussi dans la folie toute simple aussi, toute simple, complexe aussi pour l'entourage, mais que tout ne tient qu'à un fil et qu'il faut faire attention d'être du bon côté de la ligne, enfin du bon côté. C'est parfois difficile à définir. Parce que c'est subjectif le bon côté. Ça l'est, puis des fois ça ne l'est pas quand il y a un meurtre. Bon, voilà. Mais voilà. Puis ce que j'aime aussi dans ce livre-là, c'est la transformation et de voir en fait ce qui se passe psychologiquement parlant. Le roman dont je suis venu parler la dernière fois, Apparition, qui est un thriller psychologique où on voit en fait l'évolution aussi d'un phénomène d'emprise, etc., de l'évolution de personnages. Pour dire que voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que du gris et qu'à un moment, il y a une couleur qui gagne. Et justement, est-ce que c'est ce moyen métrage que vous êtes en train de tourner ? Je suis en train de le finaliser, là, il est en montage. Voilà, ça s'appelle Kreskin et justement, c'est une adaptation du roman. De votre roman Apparition. Et je sais qu'avant celui-là, il y avait Les Liens Invisibles que vous avez adapté de votre spectacle. Qui a voyagé un peu partout dans le monde, qui a reçu énormément de prix. J'en parlerai assez bientôt. Mais quand est-ce par quel biais on pourra potentiellement voir ce film ? Il sera sur une plateforme payante. Je crois que ça va se faire là très, très, très vite. Eh bien, écoutez, on a une petite information. On termine avec une série que vous avez l'intention de regarder, Victor Vincent, et qui a le vent en poupe en ce moment, Kevin Derblou. Oui, il s'agit de la série Alphonse sur Amazon Prime Video. Cette série est basée sur une idée originale de Jean Dujardin et Nicolas Bedos. Nous dépeint l'histoire d'Alphonse, un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale, qui va embrasser une vocation de gigolo. L'occasion pour lui de croiser une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d'une histoire à la fois périlleuse, transgressive et
pleine de tendresse, indique le communiqué de presse publié par la plateforme le mercredi 11 octobre, à la veille de la sortie de la série. Une annonce de sortie effectuée en catimini, sans interview, ni promotion pour la série de Nicolas Bedos. La série Alphonse n'a bénéficié d'aucune exposition, alors que sa diffusion a débuté le 12 octobre dernier sur la plateforme, une stratégie à l'opposé de celle habituellement suivie par Amazon pour ses séries françaises originales, et ce malgré 120 jours de tournage, des moyens techniques humains importants déployés, 120 techniciens et un casting 5 étoiles. Il ne faut pas l'oublier, Jean Dujardin, qui tient le rôle principal, est entouré de Charlotte Gainsbourg, de Nicole Garcia, de Pierre Arditi et de Marie-Christine Barrault, ainsi que de Laura Moranté. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur la série Nicolas Bedos, puisque, il faut l'admettre, vu le contexte, les critiques sont pour le moins virulentes à l'encontre du réalisateur et de sa série. Rappelons que le comédien et réalisateur est convoqué en février 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse. Mais le mieux est très certainement de laisser le public trancher et se faire sa propre opinion en visionnant cette série. Est-ce que vous avez essayé de commencer à la voir, Victor Vincent? Non, en fait, j'ai vu en fait un film il y a un mois. Le premier film, j'avais vu le film de Nicolas Bedos qui était La Belle Époque. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai été absolument soufflé par ce film-là. Et j'ai vu Monsieur et Madame Adelman il y a un mois. Qui fait partie qui est un très bon film. Qui est un film extraordinaire. Et en fait, je n'ai pas pu. J'y ai pensé tous les jours pendant 3 semaines. Oui, non, mais c'est dans les musiques, j'ai trouvé ça extrêmement brillant. En fait, ça me. J'ai pas retrouvé ça. Je retrouve pas ça dans le box. Enfin bref, c'est le cinéma le plus intéressant que j'ai vu depuis ces 10 dernières années. Écoutez, je vous rejoins totalement. Après, ce qui se passe, etc. Oui, moi, je prends pas position. Je suis pas juge, je suis pas tout ça. Je sais même pas. Voilà, vous voyez, c'est ce même sans aucune malice. Je ne connais même pas Nicolas Bedos. Je l'ai jamais rencontré. J'ai vu ses films. Voilà, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Et Monsieur et Madame Alphonse, je n'ai pas encore commencé, mais j'attends de pouvoir binger, c'est ça qu'on dit, de regarder un petit peu tout la suite. Et comme j'ai très peu de temps et que j'ai pas envie de la commencer épuisée et de m'endormir, même si je sais qu'il va me réussir à me tenir éveillé, mais j'ai vu quelques extraits. Enfin voilà, Puis les épisodes sont diffusés au compte-gouttes. Si vous aimez regarder la série en intégralité, oui, alors je vais attendre encore un peu, parce que je vais être très très impatient. Et quand je vois le thème, je vois que c'est un thème fil conducteur qu'on a. J'ai vu aussi Mascarade. Je l'ai vu en plein milieu. J'étais en tournée, j'étais à l'hôtel, je tombe sur ce film à la moitié, et puis j'ai pas zappé, je me dis mais c'est qui, c'est quoi ce truc? C'est incroyablement merveilleux. Mascarade qui a été pas très bien reçu quand même par le public. Eh ben ils ont eu tort. Voilà, ils ont eu tort. Et chacun son avis évidemment. Non mais chacun son avis évidemment. Oui. Disons que voilà, moi ça m'a parlé et j'ai trouvé que c'est un cinéma qui est vif, qui rentre dedans et qui est aussi très poétique. Oui, qui est aussi très poétique, ce qui n'est pas le cas, si je puis me permettre, d'Alphonse, où vous allez un petit peu déchanter de ce point de vue-là. On est beaucoup plus dans j'ai commencé et je suis très honnête avec les auditeurs, je n'ai pas du tout aimé. Ah d'accord. Voilà, je n'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que c'était assez éloigné du côté poétique qu'a l'habitude de nous offrir Nicolas Bedos. On est vraiment sur quelque chose très en dessous de la ceinture, voire même très difficile à encaisser, parce que les échanges sont quand même très crus. Ils sont très crus dans la mesure où c'est des rapports de force entre hommes et femmes un peu difficiles. Donc je pense qu'on attendait autre chose de Nicolas Bedos. Mais après, vous ferez votre avis et je serai très curieuse d'avoir le vôtre et également ceux de nos auditeurs si on nous écoute. Vous savez, je suis juste un spectateur lambda et je n'ai voilà, cet avis-là n'engage que moi, j'ai aucune légitimité. Enfin voilà, je dis juste. C'est votre avis, c'est vos goûts et vous avez tout à fait raison de les avoir, Victor Vincent. Merci beaucoup, Kevin Derblum. Merci de nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va poursuivre cette émission avec ce que j'appelle l'introspection, Victor Vincent. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions, si vous voulez bien, pour nous aider à encore mieux vous connaître. Victor Vincent, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Cette musique me plonge dans une atmosphère extrêmement nostalgique. Je ne vous cache pas. Qu'est-ce que je changerais Je dirais au revoir à certaines personnes, quoique, on a toujours la sensation de dire un truc en plus, mais en fait, quand on connaît bien les gens, tout est déjà dit. Non, je dirais que je changerais rien. Je suis très heureux là. Je suis très heureux. La deuxième question.
Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? N'aie pas peur. Sans hésitation. On se fait des montagnes de tout. On se dit, mon Dieu, comment je vais faire pour passer ça, pour passer ça. Puis une fois que c'est passé, on se dit, c'est rien. Mais il faut savoir qu'en fait, on aura toujours des choses comme ça à passer. Oui. Donc ce qui va arriver, il n'y a aucun problème, ça n'existe pas encore. Et ce qui est passé n'existe plus. Il n'y a que le présent qui compte. Cette musique nous met quand même dans une atmosphère, je vous le dis. J'ai essayé de prendre une voix grave. Allez, et vous savez, Une autre question encore. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? J'ai été papa à 35 ans. Évidemment, c'est fabuleux. Mais je suis très heureux, là, aujourd'hui aussi, de voir mes enfants. Là, j'ai 43 ans. Mes enfants en ont 8. Voilà, on commence à parler. J'aime le présent, m'intéresse. Je suis beaucoup tourné vers le passé. J'aime la poussière, c'est ce que je vous disais. Mais le futur m'intéresse et le présent, c'est ce qui est le plus précieux. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie ? Et si oui, comment potentiellement vous l'avez résolue ? Je pense que j'ai eu pas mal de chance quand même. Même les épreuves, je considère que ce sont des chances parce que ça m'a permis d'être plus fort. Mais voilà, je resterai là-dessus. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Et je rajouterai une petite parenthèse, peut-être par peur d'être jugé. Oh, j'ai de la chance, c'est que à une époque, j'étais extrêmement inquiet de ce que les gens pouvaient penser de moi. Je regardais, par exemple, ce qu'on disait sur les sites de réservation, sur Internet, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses qui m'ont agacé. Alors après, j'ai fait semblant de m'en détacher. J'ai fait semblant que ça ne m'atteignait. J'ai fait comme si ça ne m'atteignait pas. Et puis, à force de faire semblant, ça ne m'atteint plus du tout. Et les moustaches, par exemple, vous voyez, c'est un truc... quand j'ai commencé à les porter, beaucoup de gens se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs ?» Et en fait, pour moi, c'est un signe de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, je fais exactement ce qui me plaît. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Quelle est la chose que vous avez faite cette année, Victor Vincent, et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Oh, c'est marrant, mais j'ai envie de vous dire rien. Rien, mais ce rien, en même temps, c'est un mélange de tout. C'est une sorte de répétition. C'est peut-être une routine qui est merveilleuse. Je vois avec les enfants, etc. Une petite routine qui fonctionne bien. De temps en temps, je m'arrête, je fais un pas en arrière. Je dis, regarde, c'est ça. C'est un petit peu ça le bonheur, quelque part, de pas demander trop. Juste ça, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Un jour, tu ne l'auras plus, tout ça, parce que le temps passe. Alors profite. Voilà. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Non, de vivant, parce que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est tout pour moi, qui est le père de mes enfants, qui est mon meilleur ami, qui est mon amant, qui est mon amoureux, qui est mon confident, qui est mon... tout. Donc, ça fait 20 ans maintenant que nous sommes ensemble. Voilà, tout va bien. Si vous pouviez changer une chose, une seule, oui, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Alors, sur le corps, je dirais... Non, pas des cheveux, voyez-vous. Non, le corps, je change rien. Et puis, on est comme on est, et puis point. C'est comme ça. Et puis... C'est un choix. Soit sur le corps, soit sur la personnalité. Ah, sur la personnalité, peut-être d'être moins inquiet. Je suis inquiet constamment. Je dis souvent d'ailleurs que les enfants sont une source de bonheur immense et d'inquiétude monumentale. Si vous étiez président de la République, votre première mesure... Je suis très heureux de ne pas l'être. Quelle serait la première mesure ? Première mesure ? Ouh là là. Je ne sais pas. Non, là vraiment, je vais botter en touche là-dessus. Vous avez le droit. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Victor Vincent ? Il était rigolo, le petit chauve moustachu. Merci pour ces réponses. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Vous écoutez Radio J. Radio J. Je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, un peu de musique avec Oh, je cours tout seul d'Albin de la Simone sur Radio J. Apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard. Mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard. Et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui saluent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais mais je peux pas m'arrêter vu qu'il y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Face à la désinformation et aux attaques constantes dont le peuple juif est la cible, il est impératif de réagir. Mieux savoir, mieux comprendre pour mieux se défendre. Tel est le principe du Manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation. Téléchargez gratuitement en français et en anglais le Manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation sur le site manuelbleu.com. Le Manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, conçu par Raphaël Jérusalemi aux éditions David Reynarc. La version papier est également disponible sur manuelbleu.com. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitan. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif. Après Israël, Bernard Bitan présente son spectacle pour la première fois en France à l'Écuge. Dimanche 12 novembre 18h30, lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 novembre à 20h30. Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr. Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 31e jour de guerre en Israël et l'alerte et la roquette a retenti à Ashdod et dans les localités du sud proches de la bande de Gaza. C'était vers 15h. Elle a également retenti dans le nord du pays entre Haïfa et Nahariya. De violents combats font rage dans le nord de la bande que l'armée israélienne a affirmé avoir coupé en deux dans la perspective d'y détruire le centre de commandement du Hamas. Et l'opération israélienne sur place est encore intensifiée entre hier soir et ce matin. Pascal Sunshine. Avec 450 frappes effectuées au cours des dernières 24 heures. La ville de Gaza qui est désormais totalement encerclée par les forces de sécurité israéliennes qui maintiennent toutefois ouvert un couloir humanitaire pour permettre encore aux habitants de la ville et du nord du territoire côtier de descendre vers le sud, hors de la zone des combats, une évacuation qui devient de plus en plus aléatoire et difficile étant donné l'opposition du Hamas qui veut empêcher ces civils évidemment d'évacuer vers le sud puisqu'ils ont impérativement besoin d'un bouclier humain, ce qui va évidemment encore complexifier la suite des opérations antiterroristes de Tsahal contre le Hamas à Gaza. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. La policière grièvement blessée par une attaque au couteau ce matin dans les quartiers est de Jérusalem est décédée des suites de ses blessures. Le terroriste derrière l'attaque au couteau commise contre le poste de police de Shalem près de la porte de Damas a été tué. Un autre suspect a été arrêté à proximité des lieux. 200 familles d'otages manifestent devant la CNED
Knesset. Les familles doivent notamment rencontrer dans le cadre de cette mobilisation le chef de l'opposition Yair Lapid et les ministres sans portefeuille Gadi Eisenkot et Hili Troper. Une manifestation pour demander la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis 31 jours. Les otages qui sont toujours au nombre de 241. Notez par ailleurs qu'une loi pour reconnaître les proches de personnes kidnappées comme victimes du Hamas a été approuvée dans la matinée en 3e lecture par le Parlement israélien. L'initiateur de la loi, le député Israël Eichler, et le président de la coalition, le député Ophir Katz, ont déclaré qu'un effort serait fait pour faire passer la loi en plénière dès aujourd'hui. Le président des Républicains, Éric Ciotti, réclame un hommage solennel pour les Français tués en Israël. Le chef de LR a écrit au président de la République « Je vous demande avec gravité d'organiser un hommage solennel de la nation pour saluer la mémoire de ces trop nombreuses victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël », écrit donc le député des Alpes-Maritimes. La présidence française avait annoncé il y a près de 2 semaines qu'Emmanuel Macron organiserait dans les prochaines semaines un hommage pour les Français tués dans les attaques du Hamas. Une cérémonie donc toujours attendue. Éric Ciotti rappelle dans son courrier que l'attaque du 7 octobre est le 3e attentat contre des civils, le plus meurtrier de l'histoire de la France. Le ministre de la Justice passe devant la justice. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti est jugé par la Cour de justice de la République depuis 14 heures pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour en découdre avec des magistrats. Les débats promettent une plongée dans les coulisses de l'administration et des cabinets ministériels, mais également dans les mécanismes complexes du processus disciplinaire méconnu par le grand public. Enfin, les sénateurs examinent à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine le très controversé projet de loi immigration. Repoussé depuis 8 mois, le projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient d'arriver au Sénat. Ce texte se veut être un équilibre entre une meilleure intégration des étrangers par le travail tout en facilitant les expulsions. On écoute le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ce projet de loi. D'abord, ce texte, c'est la fermeté. Fermeté contre les étrangers délinquants. Fermeté contre l'immigration irrégulière. Fermeté contre tous les passeurs, les marchands d'humains. Il n'y a pas d'autre mot. Puisque dans le texte, par exemple, nous passons de délit à crime le fait d'être un trafiquant d'êtres humains. Et puis en même temps, comprendre en effet qu'il y a des personnes que l'on demande à régulariser. Je pense par exemple à la nounou. Alors il y a un compromis politique à trouver. Ce qui compte, c'est qu'avec le Sénat, j'en suis sûr que nous trouvons avec le Sénat une position d'équilibre. On est prêt à ce compromis politique. Avec Olivier Dussopt qui porte ce texte avec moi, on est prêt à ce compromis politique, à trouver ce point d'équilibre avec le Sénat, qui est une chambre qui a toujours écouté l'intérêt général. C'était donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier aux 20h de France 2. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant la suite de notre émission dans un instant avec mon invité Victor Vincent et mon coup de cœur sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Bonjour, c'est Michel Zerbib. Je vous retrouve tous les samedis à 21h30 dans Sepharim, votre émission sur les livres, le livre avec les écrivains qui font l'actualité. Sepharim, c'est tous les samedis à 21h30 sur Radio J. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre numéro exceptionnel, 40 pages de reportages, de témoignages, d'analyses, comme un seul homme, avec un seul cœur. Une guerre, ses enjeux, ses périls, des campus américains au Daghestan, la contagion planétaire de la haine antisémite et le déshonneur définitif de l'Organisation des Nations Unies. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci beaucoup d'être avec nous, avec mon invité aujourd'hui, Victor Vincent, pour son spectacle fantastique au théâtre de la Tour Eiffel à Paris. C'est jusqu'au 7 janvier, puis en tournée dans toute la France. Et à présent, on va découvrir ensemble, cher Victor, le coup de cœur sur Radio J. C'est parti. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et on découvre Maëva Borzakian avec son titre Jazz and Soul Goddess, issu de son album Love in Truth. Et puis on revient avec notre invité sur Radio J. Sound is all around, and I see you, but in the mirror I only see me. Lonely days gonna break my bones. Lay in my bed and I feel alone again, 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 again. Why in my dreams I see the one who can set me free, and in reality no one is taking care of me. No one who can give to me, no one who can marry me. Come on, 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 come on. Even I don't know my destination, have deep thoughts and contradictions. I go where I want, I will be where I wanna be. I need someone for me. When I have no guarantee, you wanna have access to me. No one, 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 no one. I don't want nobody who play this game with me. And in reality, no one is gonna play with me. No one who can ever ruin me, no one who can ever hate me. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Even I don't know my destination, have no deep thoughts and contradictions. I go where I want, I will be where I wanna be. I need someone for me. Et on reprend l'antenne, on est en train d'écouter, de se parler, de dire que c'est magnifique ce qu'on est en train d'entendre. Bonjour Maëva Borzakian. Bonjour Cyrielle, je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous. Eh bien écoutez, je crois que tout le plaisir est pour nous parce que vous êtes gâtés de compliments pendant que nous sommes en train d'écouter votre titre Goddess. Vous êtes chanteuse, auteure, compositrice franco-arménienne. Exactement. On entend vos influences musicales, j'imagine qu'elles vous ont bercé depuis petite. Oui, en fait, j'ai baigné dans la musique soul, jazz, etc. C'est vrai que mes parents, mon père a fait de la guitare depuis que j'étais toute petite, donc j'ai grandi dans cette belle musique et ça m'a toujours, bizarrement, pas trop la variété française, mais vraiment cette musique on appelle ça la soul music, donc c'est la musique de l'âme. Et je pense que quand on aime cette musique, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est une musique qui m'a tout de suite animée en fait. En 2017, vous avez sorti un premier EP qui s'appelle Day by Day, écrit avec Gaël Benjamin alias Geister, que j'ai pu recevoir et que j'embrasse au passage. Je lui retourne la bise. Puis vous avez sorti les singles comme Feel the Love. Vous avez tourné avec plusieurs groupes et artistes, et notamment en 2019 un groupe mondialement connu. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Cortex. En fait, c'est un groupe de jazz des années 70 qui a été connu en France, et puis une vingtaine d'années il y a une vingtaine d'années en fait qui a été samplé par les plus gros rappeurs américains comme Wiz Khalifa, Rick Ross, le Wu-Tang, etc. Et donc j'ai eu la chance d'être dans ce groupe pendant 4 ans. On fait plusieurs dates à Monaco, en Suisse, 2 New Morning remplis à Paris, ce qui est quand même 500 personnes, et une grosse tournée aux États-Unis il y a 1 an.
Voilà, donc c'était une très grosse expérience pour moi parce que bon, j'avais déjà tourné un peu à l'étranger, en Asie, aussi un tout petit peu aux États-Unis, en Angleterre. Mais c'est vrai que la tournée aux États-Unis, c'était. On sent que là, on fait un pas vraiment. Alors, vous avez tourné aux États-Unis, mais aussi en Israël. Exactement. Vous avez chanté à Tel Aviv dans plusieurs bars. C'était pour votre premier album à ce moment-là. Exactement. Day by Day. Et puis vous avez fait surtout un festival franco-israélien. Exactement, à Paris. Alors, j'ai eu la chance. Alors moi, c'est vrai que j'ai de la famille de confession juive. Le premier mari de ma maman et de confession juive, et ma sœur du coup aussi. Et donc, elle devait venir avec moi, et puis elle n'a pas pu venir, donc j'y suis allée seule, et je connaissais pas grand monde. J'avais le nom d'un guitariste, donc je l'ai appelé, et puis voilà, on a fait une jam, et puis de bar en bar. Puis les gens sont venus me voir et m'ont dit on aime bien votre voix, et donc j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit écoute, voilà, moi j'organise David Maja, qui organise que vous devez connaître, et il m'a dit écoute, c'est moi qui suis en charge du festival franco-israélien en juin, et là c'était en mai, donc à Tel Aviv, et donc il m'a dit à Paris, est-ce que ça te dit? J'ai dit carrément. C'était en 2017 ou en 2018? C'était le festival était en 2018. Ok, parce que moi je l'avais découvert en 2017 pour la télévision, donc j'avais un petit doute de vous avoir croisé ou pas. En tout cas, pour l'heure, vous venez de sortir votre premier album. Exactement. Qui est un album donc de plusieurs titres, plus que Day by Day, où c'était un EP. Voilà. Qui veut dire la vérité est dans l'amour, très groovy, que j'ai écouté du début à la fin. Je vous ai félicité parce que vraiment c'est un très très bon album. Tout est bon, qui propose un mélange de votre style, de vos univers de prédilection, très inspiré par les années 80, de notre enfance, de notre adolescence, et dans lequel vous racontez votre histoire. Exactement. Toujours avec le parallèle de l'amour, mais là vous êtes en train de me dire qu'il y a un beau papa de confession juive, vous avez des origines arméniennes. Exactement. Comment vous avez grandi et vécu avec tout cela? Alors en fait, moi j'ai toujours été une amoureuse des cultures différentes. En fait, j'ai un papa arménien et une maman française déjà, donc ça fait une pluralité déjà, une mixité, et ça, moi je me suis jamais fermée à être avec que des Arméniens ou que des Français. J'ai toujours eu des amis de confession juive, des Français, mais c'est vrai que j'aime les cultures différentes, et que le voyage et la musique, je dirais que la musique m'a amenée au voyage, et que en voyage j'ai pu chanter un peu partout. Et ça m'a, le fait d'aller justement en Israël, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce peuple, pour ces gens, parce que justement il y a ce côté voilà, ils vous connaissent pas, et ils vous ouvrent les bras, et moi c'est ça que j'ai senti, et c'est ce que je sens quand je voyage en fait. La musique vous ouvre les portes en fait. Peu importe que vous soyez jeune, vieux, que vous n'ayez pas d'expérience, et c'est ça qui m'a, moi avec toutes les justement les cultures que j'ai autour de moi, ça m'a permis d'exporter ma voix et ma musique. Et ça, je veux continuer à le faire tant que je vis en fait. Pour vous, l'amour de la musique nous sauve de tout. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Tina Arena, que j'embrasse fort, qui a un album qui s'appelle Love Saves. On s'est parlé il y a quelques jours, et j'embrasse bien fort. On vient d'écouter Step Into the Light, et vous allez chanter en direct You Are My Ecstasy. Exactement. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Vous avez le droit de danser sur le plateau, hein, ça va. C'est fait pour, hein. J'ai pas choisi le piano-voix exprès pour que vous puissiez danser, hein. Et on embrasse Arnaud Basnier qui nous écrit depuis tout à l'heure. Je l'embrasse aussi. When you feel love power, open up your heart. When you feel it coming, just open up your eyes. Take a break, let it in, and bring each other smile. When you feel this desire, you're the only one to bring my fantasies. Baby, you light my fire. Hit me cause you are my ecstasy. When you play
Love, baby, there's something in the air. When you feel it's coming, just open up your eyes. Take a break, let it in, and bring each other smile. When I feel this desire, you're the only one who brings my fantasies. Baby, you light my fire. It may cause you are my ecstasy. Baby, you light my fire. It may cause you are my ecstasy. Baby, you light my fire. It may cause you are my ecstasy. Take a break, let it in, and bring each other smile. When you feel this desire, you're the only one who brings my fantasies. Baby, you light my fire. It may cause you are my ecstasy. Baby, you're the one for me. 'Cause you are my ecstasy, yeah. Baby, you're my ecstasy. Maëva Borzakian sur l'antenne de Radio J en plein direct. Je tiens à vous féliciter Merci parce que beaucoup. c'est un tour de maître de chanter de cette manière quand on est assis. Le diaphragme Ouais, est un peu, bloqué, ouais, tout est effectivement. voilà un peu serré. Et franchement, bravo parce Merci, que Cyrielle. on voit voilà toute votre voix. Vous faites partie de la scène française et internationale depuis quelques temps maintenant. Vous êtes indépendante et c'est très important de le dire parce que quand on n'a pas de grosses boîtes de production, Exactement, de de voilà labels. derrière de labels, c'est pas toujours évident. Vous avez réussi à maintenir votre carrière de cette manière depuis pas mal de temps et je crois quand même que vous venez de signer avec un label japonais. Exactement. Et ça se raconte. Alors oui, je suis ravie parce que en fait, c'est comme vous le dites, c'est très très compliqué en France déjà notamment, mais même à l'étranger. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être approchée par un label qui s'appelle P-Van Records, qui est basé à Tokyo, et donc l'album sous sa version japonaise avec un artwork un peu différent sortira donc normalement, s'il n'y a pas de retard, le 6 décembre. Donc vous chantez aussi en japonais? Alors pas encore, mais voilà, c'est c'est extraordinaire. Donc vous allez le faire en japonais? Non, alors ce sera les mêmes morceaux, ce sera juste un artwork un peu différent, et voilà, ça va sortir là-bas. Et j'espère, là c'est un peu mon my dream, de faire une tournée pour l'année prochaine là-bas. Donc c'est ce qu'on voilà, vous souhaite. C'est ce qu'on vous j'espère souhaite de tout cœur. Voilà. En attendant, vous êtes diffusé sur plusieurs web radios. Vous passez déjà sur une radio Natio. Votre dernier concert, enfin vos deux derniers concerts, c'était le 8 septembre à la date Dame de Canton, pardon. Exactement. Le 13 octobre à la Péniche Anaco dans le 19e. Et il y a un concert à venir. C'est le 9 février. Exactement. C'est aux Étoiles à Paris. Tout à fait. 500 places. Voilà, donc là c'est vrai j'ai une communauté qui est extrêmement présente et qui est incroyable. D'ailleurs, j'embrasse tout à l'heure on a parlé d'Arnaud et tous les autres parce que j'ai beaucoup de chance, et c'est vrai que je me suis dit que pour mon public c'était important de faire non pas que les autres soient pas importantes, mais une vraie date pour inviter les gens, les VIP et voilà, et juste mon public en fait, qui puisse découvrir dans une vraie belle et grande salle et leur offrir un show vraiment au top. Et donc, oui, voilà. c'est la release party de cet album, c'est donc, la release party. Dans le 10e arrondissement Exactement. de Paris. Maëva Borzakian, j'ai envie de vous dire, continuez parce qu'il n'y a rien à vous souhaiter de plus. Sur Instagram, pour vous trouver, c'est Maëva Borzakian. Sur Facebook, c'est M Borzakian. Et sur YouTube, c'est Maya Loots. Exactement. Loots, où on retrouve votre album entièrement pour ceux qui C'est veulent ça. se faire le plaisir de l'écouter. Mais je l'ai aussi, moi, en physique dans mes mains. Où est-ce qu'on peut se le procurer? J'imagine qu'il y a un Via site. moi. Via moi, parce que ça va être en place sur mon site internet. C'est pas encore, tout n'est pas fait. Mais là, je suis en train de faire plein de choses. Là, il y a des goodies qui arrivent. Il y a la casquette que vous voyez là. Il y a des posters. Il va y avoir des tote bags. Voilà. Mais l'album est à commander via moi et
et les goodies qui vont être mis en place aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Le petit message, je suis sûre qu'il sera envoyé, j'en suis certaine. Merci 1000 fois d'être venu nous voir et de nous avoir fait partager votre musique. Maëva Borzakian sur l'antenne de Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, Victor Vincent, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Victor. Bonjour. Je comprends mieux pourquoi vous étiez derrière moi avec votre carnet de notes. J'étais derrière, mais j'étais surtout devant à griffonner encore et toujours pour essayer de retranscrire ce qui m'est venu, parce que, n'est-ce pas, il me vient aussi des choses différentes, hein, mais des vôtres. Mais alors, ce que je dirais déjà de ma place de psychanalyste, c'est que il y a cet art de surprendre que vous avez mis en relief tout au long de cette émission, l'art de surprendre. Vous nous l'avez répété, et finalement, l'art de surprendre, c'est une passion enfantine, s'il en est. Hein. Tous les enfants font leur intéressant pour séduire leurs parents, pour se faire aimer d'eux, pour ne pas qu'on les oublie quand viennent d'autres enfants, par exemple. Je ne veux pas vous psychanalyser tout de suite, mais quand même. Hein, c'est gratuit. C'est juste. C'est 80 €, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, si gentiment. Alors, il y a quand même l'idée de faire son intéressant par excellence, c'est être mentaliste quand même, parce que c'est happer l'attention de l'autre et ne pas lui divulguer ce qu'il y a derrière. Oui, on peut dire ça comme ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire mon intéressant, je fais, j'espère que ce que je fais créer est de la intéressant. Curiosité et ne pas assouvir des choses assouvir. intéressantes. Oui. Mais après, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en avant et en valeur les gens qui montent sur scène. Vous étiez là. L'idée, c'est de montrer qu'à un moment, le pouvoir, entre guillemets, change de main et que le pouvoir est en eux. Et que j'ai toujours un petit message. Bon, c'est un message qui vaut ce qu'il veut ou qui vaut ce qu'il vaut, mais souvent on me dit est-ce qu'on peut devenir mentaliste, et je réponds toujours la même chose, c'est vous pouvez devenir exactement qui vous voulez en fait. Oui. C'est que j'ai pas de c'est la force du désir, c'est la force du désir inconsciemment. Voilà, exactement, qui demande un travail. Moi, j'ai jamais vécu ça comme un travail, parce que la passion, vous allez dire en tant que psychanalyste qu'on l'a subi, le pathos, etc. Passion, c'est subir, mais ça rend service aussi, et qu'en fait j'ai travaillé sans avoir eu la sensation de travailler. Oui. Alors, mental circus, je trouve qu'on pouvait pas dire mieux. Quel cirque, ce mental. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez dit à Cyrielle que la magie de l'existence tenait simplement au regard que l'on pouvait porter sur le monde. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que la magie, c'est quand même deviner que je pense à un marron quand je pense à une châtaigne. Il y a quand même quelque chose qui déconcerte les gens qui, justement, ne peuvent pas lire dans la tête des autres et qui en rêveraient pourtant. Vous y pensez, ces gens-là? En fait, c'est vrai qu'on a tous envie d'être compris, et qu'on a tous envie que les gens lisent dans nos pensées, quelque part, parce qu'on a envie d'être compris, on a envie de l'empathie, par exemple, ça fait partie de ça. Oui, alors ça, c'est l'inverse. Tout le monde se laisse aller, et ce que j'essaie de faire, c'est ça, c'est pas de dire regardez, je vous ai joué un bon tour. Non, c'est je ne joue pas de vous, je joue avec vous. C'est ça. Ouais. Jouer avec nous, mais bon, je vous l'ai dit, ça nous vexe quand même. Mais pourquoi vous vous sentez vexé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit retournement de situation là, Joseph Agostini. Vous allez voir ce qui s'est passé dans mon enfance. Attendez. Mais de cette vexation métaphysique que vous infligez, finalement, vous en faites quelque chose, une véritable devise. Vous en remettez une louche en disant le plus simplement du monde: je crois en des choses tellement étranges. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que nous aussi, on croit en des choses tellement étranges. Enfin, la plupart d'entre nous, hein, on n'est pas immunisé contre l'étrangeté de la vie et des choses. Mais vous, quelque part, vous en faites votre peut-être hymne de ralliement, comme ça. Il y a quelque chose. Vous ralliez autour de vous avec cette étrangeté. Oui. Vous la faites vôtre. J'ai pas une réponse très très construite, très développée. Je dirais oui. Mais c'est un oui assumé quand même. Oui assumé. Mais en fait, moi je fais du spectacle, donc l'idée c'est vraiment et je propose des choses étranges. Je le dis d'ailleurs. Nous allons vivre ensemble des choses étranges, merveilleuses, fabuleuses, fantastiques. Et puis on va s'amuser autour de ça. Vous nous dites ça l'air de rien, comme je vous dirais, vous avez une belle moustache, quoi. Vraiment, merci. C'est très original. Alors vous constatez aussi que c'est le hasard qui choisit les gens. Et modeste avec ça.
J'ai beaucoup aimé votre idée de bascule aussi. Le basculement d'un monde à l'autre, d'une émotion à l'autre. Cette sorte de paroi étanche pour nous, plus poreuse pour vous, entre magie et réalité, superstition et réalisme. L'idée qu'on peut, finalement, chacun d'entre nous peut basculer également dans cette magie. Pour qui croit, pour qui le désire, pour qui ne le désire pas au fond, et se laisse happer aussi par l'insu. Oui, mais c'est justement la subtilité, la nuance qui existe dans le genre du fantastique. C'est-à-dire que quand on se dit, ok, c'est vraiment surnaturel, là on passe dans le genre qu'on appelle le merveilleux, oui. Et puis si on dit non, tout cela est complètement rationnel, on est dans quelque chose de réaliste. Le fantastique, c'est le doute entre les deux. Et j'aime bien l'idée que le fil est un peu large et que les choses, on ne sait pas, c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est un exercice de funambule alors. C'est un peu ça. C'est ça, c'est l'exercice du genre que je n'ai pas inventé et bien sûr j'essaie de jouer avec le genre. En tout cas, poussière, tu redeviendras poussière. Victor Vincent, de l'enfance à vos 43 ans, des instants fugaces à l'éternité reconstituée d'un Maupassant enfiévré, de la poussière d'or, de la poussière d'homme, d'un insondable mystère. Pour cela, merci. Merci à vous. Merci à vous, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Victor Vincent. Vous êtes venu nous voir pour votre spectacle fantastique au théâtre de la Tour Eiffel à Paris jusqu'au 7 janvier. Les vendredis à 19h, samedi à 15h, 19h, dimanche à 15h30. En tournée ensuite dans toute la France. Merci pour cet échange. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci de votre gentillesse et bravo à vous tous. Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à l'artiste Maëva Borzakian que nous sommes en train d'écouter. Merci d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J à découvrir cet album Love in Truth. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec l'acteur et metteur en scène David Brécourt, et écoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. À demain, belle journée à tous et merci à Philippe Sinclair et Ethan Anoukayev à la réalisation.